Alors ici, par rapport au travail, quelque chose on doit bien comprendre, c'est que ceci n'est pas juste un job. Là, je m'adresse aux personnes qui travaillent, qui ont terminé leurs études, ou les personnes qui ont la possibilité pendant leurs études de pouvoir jobber et gagner de l'argent. C'est pas juste un job. Si le Seigneur te permet de gagner de l'argent, c'est qu'il a un projet pour ton argent. Sois connecté dans tous les domaines de ta vie. Pourquoi le Seigneur a permis, pourquoi le Seigneur t'a ouvert la porte par rapport à cette société-là? Qu'est-ce qu'il veut te montrer, te donner par rapport à cette société-là? Quel est ton héritage qui s'attache par rapport à cette société-là? Dans la parole de Dieu, il est écrit que partout, tout endroit que foulera la plante de ton pied, je te le donne en héritage. Et le plan de Dieu pour ta vie, s'il t'a dirigé là où il t'a dirigé, s'il t'a donné le job qu'il t'a donné, c'est il veut te donner quelque chose. Il veut que tu reçoives quelque chose, il veut t'apprendre quelque chose. Donc c'est vraiment important de comprendre que c'est pas juste un job. Qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre là-dedans? Peut-être qu'il veut t'apprendre la discipline, peut-être qu'il veut t'apprendre à communiquer avec les autres, peut-être qu'il veut t'apprendre le contentement, le fait de tout simplement accepter les choses, même si on n'est pas forcément d'accord. Peut-être que Dieu veut t'apprendre la patience. Qu'est-ce qu'il veut t'apprendre? En tout cas, je tiens à te signaler aujourd'hui que ceci n'est pas juste un job. C'est pas juste un job. Et c'est pas juste un peu d'argent. Il y a moyen de faire de grandes choses avec ça. Et Dieu a un plan pour ton argent. En effet, Dieu t'a ouvert la porte. Dieu t'a ouvert la porte d'un job. Je veux vraiment t'encourager à prier par rapport à ça pour savoir exactement, ok Seigneur, pourquoi tu m'as ouvert cette porte? Certains vont dire, ben, il m'a ouvert la porte parce que je lui ai demandé un moyen de subsistance, je lui ai demandé d'avoir de l'argent. Mais tu aurais pu être n'importe où. Pourquoi ce job-là? Prions vraiment par rapport à ça parce que beaucoup de personnes et beaucoup d'enfants de Dieu passent à côté d'énormément de choses parce qu'on n'est pas connecté au moment présent en fait. Connectons-nous. Pourquoi le Seigneur a permis que je sois dans ce job-là? Qu'est-ce que le Seigneur a envie de me donner à la place où je suis actuellement? C'est vraiment important. La loi de la semence. C'est une loi qu'il faut vraiment qu'on comprenne. Et en fait, cette loi, c'est plus une loi de confiance. C'est-à-dire, Seigneur, qu'importe mes moyens, qu'importe mes revenus, je te mettrai toujours à la première position. Je te donnerai toujours tout ce que j'ai. Tout appartient. Tout ce que tu me donnes, de toute façon, je l'ai reçu de toi. Seigneur, tu es le premier dans ma vie, tu es le premier dans mes finances, et je veux t'honorer avec les prémices de tous mes revenus. La loi de la semence, c'est une loi de confiance en fait. Et parce qu'on lui fait confiance, parce qu'on décide de lui garantir, de lui donner les prémices de nos revenus, nos dîmes et nos offrandes, alors à ce moment-là, il a la position où il peut s'occuper de nous. Il faut bien savoir que la vie chrétienne est une vie de choix, de décision, comme le pasteur nous a dit ce dimanche, de décision. Et Dieu ne peut pas décider à ta place. Tu es là peut-être et que tu te demandes, ouais Seigneur, pourquoi j'ai des problèmes financiers, etc., etc. Mais est-ce que tu as décidé de lui faire confiance? Parce que dans la parole, dans Malachie 3.10, il nous dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et pour arriver à cet état-là, il demande apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il y a une position à avoir. Et tout comme dans la présentation, avec l'homme qui appuie sur le bouton play, il peut pas t'allumer, il peut pas déclencher la bénédiction sur ta vie s'il n'est pas dans la bonne position. Il est temps de te positionner. Si mon frère, ma soeur, tu jobs ou tu as un travail et que tu ne donnes jamais tes dîmes, jamais tes offrandes, il est temps de te positionner pour ta vie à toi. Parce que tu es en train de rater énormément de bénédictions. Choisis de faire confiance à Dieu. Et Dieu pourra à ce moment-là te montrer à quel point il est bon pour toi. Comprenons bien, par rapport à la loi de la semence, que l'argent n'est pas une fin en soi. C'est réellement un moyen. C'est un moyen. C'est pas une fin. L'argent est un moyen. Et ne cherchons pas à faire des études parce qu'on voudrait avoir de l'argent. Ne cherchons pas à faire tel job parce qu'il nous rapporte. Enfin, il ne faut pas que notre objectif soit l'argent. Ou sinon, on risque de tomber dans l'adoration de l'argent. Et là, on va adorer maman. C'est vraiment très très important. Mais il faut qu'on comprenne quel est le plan de Dieu pour notre argent.
Et là, sur le slide, vous pouvez voir le plan de Dieu pour votre argent de Derek Prince. Et il y a moyen de trouver ce livre à quelques euros. Je pense que c'est 2 euros en ligne, en PDF. C'est un livre qui n'est pas du tout long. Et ça vous permettra de comprendre finalement quel est le plan de Dieu pour votre argent. C'est très très important. Parce que là où est notre trésor, c'est là aussi où est notre cœur. Et là, la question à se poser, c'est où il est ton trésor? Est-ce que ton trésor, c'est tes études? Est-ce que ton trésor, c'est ton physique? Est-ce que ton trésor, c'est la position sociale que tu as? Est-ce que ton trésor, c'est autre chose que Dieu? Posons-nous les bonnes questions. Parce que ce que Dieu veut, c'est que il ait la place du trésor dans ta vie. Dieu veut siéger sur ton cœur. Et tous les jours, on doit combattre pour que personne et rien ne puisse prendre la place de Dieu, le siège de Dieu dans nos cœurs.